Donc je suis une fois de plus avec Ludovic Leroy. Est-ce que vous avez des lumières qui permettent de mieux comprendre où nous sommes, ce qui se passe, vers où nous allons Alors, oui, bien sûr qu'il y en a des lumières. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est un petit peu le changement du siècle, surtout par rapport aux intempéries, il y en aura de plus en plus. Et aussi un changement par rapport aussi à la politique que mène François Hollande. Alors aujourd'hui, François Hollande, qu'est-ce qu'il a? Il voulait être président de la République. Ses ministres qui sont avec lui l'ont assez critiqué. Et aujourd'hui, c'est comme un fait exprès, on dirait qu'ils sont là contre lui. Ah oui. Il n'y a rien qui n'avance et on dirait que c'est fait exprès. Moi, je vous dis honnêtement... Il y a un sabotage. Ouais, il ne redressera pas la France dans les 5 ans à venir, ça va avec peu de temps. Bon, mais par contre, les Français sont tellement bêtes qu'ils sont capables de revoter pour lui. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Les malins, et c'est tout dernier moment, c'est entre 2016 et 2017 que les réformes vont arriver. C'est-à-dire qu'il va faire le maximum pour que... à la veille de la réélection. Voilà, pour être réélu. Et il risque d'être réélu. Quant à Sarkozy, à mon avis, aujourd'hui on fait courir le bruit qui va se représenter. Pour moi, je dis que non, il ne se représentera pas. Car s'il se représente, la droite est complètement désaxée et éparpillée. Et il y aura plein de petits mouvements qui représenteront la droite et qui sera très... Alors, Monsieur Leroy, donc, pouvez-vous nous dire par quels moyens vous avez ces connaissances et ces pronostics? C'est des flashs, c'est des visions que j'ai eues, que j'ai toujours. Et surtout, je dors très peu, je dors 3 heures par nuit. Oui. Et donc, par moments, je me réveille à cause de ça. Pour la politique et j'avais annoncé quand même que cet hiver, il y aurait énormément d'intempéries, il y aurait énormément de dégâts et c'est pas fini. Aujourd'hui, on dit il y a un cataclysme. C'est-à-dire que c'est pas qu'en France, c'est partout. Le monde aujourd'hui climatique va bouger. On n'a rien fait. Et aujourd'hui, ça va être terrible parce que plus ça va aller, plus il y aura des catastrophes. Et il est dit, dans les présages, hein, il est dit qu'un jour, il y a des villes comme Nice qui disparaîtront. Et que l'eau envahira beaucoup de petites villes, petits villages qui disparaîtront. Donc, est-ce que je comprends bien, vous recevez les informations sans les avoir demandées, ou est-ce qu'éventuellement vous pouvez interroger pour savoir des choses? J'interroge des fois, par exemple, quand j'ai dit la victoire, un an avant la victoire de Hollande, c'est dans le Dauphiné libéré de l'époque, j'avais interrogé. Et c'est vrai que la plupart de mes confrères avaient dit que c'était Sarkozy qui a pas fait. Et moi, on m'a dit non, c'est Hollande. On m'a répondu que c'était Hollande quand j'ai interrogé. Et on m'a dit, tu peux y aller, tu peux miser tout sur Hollande. Alors, est-ce que vous êtes plutôt un médium ou plutôt un tarologue finalement? Non, je suis médium, hein, c'est-à-dire que je me sers très peu des cartes. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire j'ai des flashs, vous voyez, par exemple, tout à l'heure, il y a une cliente, je lui ai donné le prénom de son copain. Ça vous a été donné? Elle était à Bassourdi. Oui. Avant-hier, j'ai donné aussi, parce qu'il faut les trouver, hein, Marcel. Là, tout à l'heure, avec la cliente, j'ai dit, je vois une femme qui s'appelle Renée qui est très malade. Elle me dit, oui, elle est hospitalisée. Et donc, c'est des noms comme ça qui vont... Souvent, c'est des noms qui sont très difficiles, qui ne sont pas communs, comme René, comme Marcel, vous voyez. Ça ne rentre pas. Mais est-ce que vous travaillez sur des objets, par exemple? Alors oui, bien sûr, si on me présente un objet, mais je travaille surtout avec les objets, c'est pour parler avec les êtres disparus. Oui, voilà. Donc ça, je travaille beaucoup. Et c'est pour ça que, comme je travaille avec eux, on me renvoie des informations qui s'avisent véridiques. Ah, d'accord. Donc, oui, c'est une sorte d'échange de bons procédés. Voilà, on fait un échange. Il y a un flux entre... entre... Moi, je leur parle de leur vivant, des êtres qui sont lâchés, et eux, ils me parlent de ce qui est... Alors, je vous posais une question vraiment basique, c'est comment peut-on savoir l'avenir, en fait?
Est-ce que l'avenir est déjà écrit? L'avenir est déjà écrit, si vous voulez, mais on peut la contredire. Mais par contre, vous voyez, Hollande, je vous parle de Hollande, parce que j'étais certain, j'aurais parié ma fortune, bon, j'en ai pas beaucoup, mais j'aurais parié que c'était Hollande qui passait, parce que c'était écrit. Et Sarkozy, quand j'ai déclaré à la radio Le Pen Chirac, c'était écrit, c'était déjà fait. Tout le monde disait non, c'est Lionel Jospin qui passera. Non, j'ai dit non. C'est comme si ça avait déjà eu lieu quelque Voilà. part. C'est-à-dire que la vie est un record. Oui. Regardez par exemple René Balladur. Qui c'est? C'est Louis XVI. René Sarkozy, c'est Napoléon. Vous voyez, on part, les gens disparaissent, d'autres reviennent, mais avec leur effigie. Et c'est comme ça. Et il y a c'est obligé. Il y a ce transfert des gens qui sont morts, qui se réincarnent par des vivants. Pas sur certaines ressemblances, c'est pas loin. Mais regardez, Napoléon était petit, Sarkozy était petit. Oui, c'est vrai. Vous prenez Sarkozy, quand vous le regardez, il a beaucoup de renvois, c'est-à-dire il dégutine le soir quand il parle. Napoléon, il avait des problèmes d'estomac. Et surtout Sarkozy, il a des problèmes d'estomac. Balladur, quand vous voyez Balladur, vous voyez Louis XVI à côté, c'est le même sosie, le même visage. Oui, c'est connu, on l'imagine. Balladur, il a été éliminé. Louis XVI a été guillotiné. C'est un peu ça, Chirac, c'était le guillotineur de Louis XVI, de Balladur. Donc ça, c'est le renouvellement des choses. Mais alors c'est vrai, c'est écrit au niveau de l'histoire, mais c'est aussi écrit au niveau d'une vie personnelle, d'une vie individuelle. Une vie personnelle, une vie individuelle. Et puis... c'est pas que c'est écrit, c'est qu'en fin de compte, ça a déjà eu lieu quelque part. Ça a déjà eu lieu, mais c'est plus les mêmes personnages. Non, mais là, par exemple, si vous faites une prévision, vous prévoyez quelque chose qui a déjà eu lieu. Dans l'ancien temps, regardez par exemple, je vous ai dit que Nice risquerait d'être submergé par les eaux. Regardez Pompéi, il a été par les volcans. Et aujourd'hui, ça ressort. Et je crois que vous n'accordez pas d'importance. Vous accordez l'importance à l'astrologie ou à la numérologie dans votre travail? La numérologie, c'est votre numérologie, c'est votre vie. Elle est inscrite dans votre date de naissance, la numérologie. Oui. Bon, l'astrologie, c'est autre chose, c'est les planètes. Donc on dit, par exemple, par rapport à l'astrologie, vous avez une maison en Gémeaux, par exemple. Ça veut dire que vous êtes un bon épicurien. Et par moment, quand ça passera dans cette maison-là, eh ben, vous ne ferez que d'aller manger, vivre. Vous voyez, ce sera de l'insouciance. Donc vous connaissez un petit peu ce qui se passe après la mort, c'est ça? Oui. Après la mort, vous avez une autre vie, mais vous avez aussi des gens qui sont sur une échelle. Oui. Et cette échelle, il faut la grimper. C'est l'échelle de la vie, de la vie et de la mort. Donc on a tous... quand on meurt, il y a encore un travail à faire. Il y a un travail à faire pour aller au plus haut et ne plus revenir sur cette terre. Parce que votre esprit retournera dans un autre corps. C'est une bonne chose que la réincarnation, c'est une bonne chose pour un esprit qui... Oui, non, ça dépend où ça retombe. Vous voyez, la réincarnation, si vous avez fait du bien sur Terre, il n'y a pas de problème, la réincarnation, vous ne reviendrez pas. Ah oui. Si vous avez fait du mal, vous avez cette vie. Si vous avez fait du mal, vous reviendrez, et vous reviendrez en pire. Ah oui. Regardez par exemple, c'est dur à dire, mais vous avez des enfants qui meurent très jeunes, vous avez des gens qui ont un accident très jeune, c'est parce qu'ils ont eu une vie avant, et ils ne doivent pas revivre, ils sont revenus sur un passage pour voir ce qui se passait, et repartir tout de suite. Voilà, donc c'est un système de vase communicant. Vous voulez dire qu'il vaut mieux être de l'autre côté? Vraiment, il y a des moments, il y a des gens qui préfèrent être de l'autre côté. Il y a une vie beaucoup plus agréable. Parce que, quelque part, on a parfois l'impression que nous, sur Terre, on réalise des choses que les gens veulent de l'autre côté. Oui, mais on leur permet de concrétiser, je ne sais pas. On réalise des choses sur Terre, on est là pour réaliser quelque chose qu'on n'a pas fait avant. Mais que d'autres aussi n'ont pas fait, peut-être. Voilà, donc on revient pour réaliser ce que les gens n'ont pas fait, voilà. Que nous on va refaire. Et ainsi de suite, ça continue. Voilà, c'est ça, oui. C'est-à-dire que chaque fois qu'on partira, si on n'a pas fait ce qu'il y avait à faire sur Terre, ben, on reviendra pour faire ce que les autres n'ont pas fait non plus. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une affaire individuelle, c'est aussi une affaire collective. C'est des groupes aussi qui doivent, voilà. qui ont des problèmes à résoudre en tant que collectivement, et ils envoient quelqu'un pour avancer. C'est
pour avancer, pour que le monde soit meilleur. Pour que ça ne soit pas inachevé, qu'il y ait quelque chose qui soit abouti. Voilà, que le monde soit meilleur, que ça soit pas inachevé, et qu'il y ait un changement dans ce monde. Voilà. Mais aujourd'hui, vous savez, les guerres, quand il y en a une qui s'arrête, il y en a une autre qui reprend. Donc ça a toujours été l'état. Et vous-même, vous avez pris conscience de vos facultés à être très jeune ou de quelle façon? Je l'ai pris très jeune. Hein. Et puis de toute façon, aujourd'hui je suis là. À un certain moment, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire. Et il y a eu cette voix qui m'a dit t'es là pour aider les gens. Donc c'est ce que je fais. Parce que la voyance ne sert pas uniquement à vous dire votre avenir, elle sert aussi à aider les gens. Alors, à être derrière, à les suivre quand ils ont besoin. Et sans leur demander de l'argent. Ceux qui peuvent vous rappeler ou voilà, c'est-à-dire que, par exemple, moi, dans mon cas, j'ai trouvé du boulot à des gens, j'ai trouvé des appartements à des gens, vous les prenez en charge un petit peu? Oui, en charge, mais après, je reste tranquille. Hein. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, j'ai vu, qui n'avaient pas de travail. Bon, moi, j'ai beaucoup de connaissances, j'aurais trouvé du travail, j'aurais trouvé des loges de gardiennes pour faire le gardiennage. D'autres que j'aurais trouvé des appartements. Je travaille avec des syndics et je leur téléphone de temps en temps. Vous n'auriez pas un truc pas trop cher pour quelqu'un qui vient de divorcer? Oui, donc c'est normal que vos clients soient contents de vous. C'est pour ça qu'ils votent pour vous. Depuis le temps, j'ai eu énormément de clients qui reviennent. Et qui me disent ça s'est réalisé. Hein. Ce que vous êtes réalisé, mais vous faites aussi, vous aidez pour que ça se réalise quelque part. Ah oui, j'aide un peu aussi, je souhaite que ça se réalise. Mais par contre, je leur dis, ne m'écoutez pas à 100%, ouais. mais pensez à ce que je vous ai dit. Et si vous avez besoin d'un coup de main, je suis là. Voilà. Merci beaucoup, Ludovic.